connexions connues sous le nom de Hallel, sont instillées en nous lorsque nos yeux entrent en contact avec les versets mystiques qui composent ce passage. 504. Venez et voyez, toutes les bénédictions suprêmes ont été données à ce grade, Malkout, afin qu'il bénisse tout. Et bien qu'il n'ait pas sa propre lumière, cependant toutes les bénédictions, la joie et la bonté sont en lui, et en sorte. C'est pourquoi on l'appelle une coupe de bénédiction, une bénédiction réelle. Comme il est dit, la bénédiction d'Hachem, elle rend riche Michelet 10h22, car la bénédiction d'Hachem est Malkout. Il est donc écrit, et remplissez-vous de la bénédiction d'Hachem, possédez l'ouest et le sud de Varim 33 2.23. 505. Malkout a donc un résidu de tous les séphirotes, puisqu'ils sont tous inclus en elle, et elle est remplie par eux tous et a quelque chose de tous. Elle est bénie par les bénédictions suprêmes, qui lui ont été remises pour les conférer. Il demande, d'où savons-nous cela? Il répond, Rabbi Tchak a dit, Yaakov a béni les fils de Yosef à partir de cet endroit, qui a reçu toutes les bénédictions à conférer, comme il est dit, et tu seras une bénédiction Bereshit 12 2.2, ce qui signifie qu'il méritera Malkout, le secret de la bénédiction, et donc, à partir de maintenant, les bénédictions vous ont été délivrées, puisque toutes les bénédictions sont dans les mains de Malkout. 506. Viens et regarde, de la même manière qu'elle est établie par les 7 séphirotes de Zer en pain, nous bénissons et louons ce nom, Malkout, d'où la prière de Hallel, louange, que nous récitons certains jours. Rabbi Shia a dit, nous avons besoin de 3 grades pour le Hallel, les pieux, les justes et Israël. Les pieux sont à droite, les justes à gauche et Israël de tous les côtés, puisque les enfants d'Israël comprennent tout, étant la colonne centrale, qui inclut les 2 colonnes de droite et de gauche. Elles correspondent aux 3 colonnes que Malkout reçoit de Zahir Anpin, bien qu'elle ne possède rien propre. C'est pourquoi la louange du Saint, béni soit-il, Malkout, a été élevée au-dessus des séphirotes. De même, chaque fois que les enfants d'Israël louent le Saint, béni soit-il, depuis le bas, c'est-à-dire qu'ils élèvent Maïnukvin, les eaux féminines, sa gloire est élevée dans tout le séphirote. 52. Le bruit d'une roue qui roule. Les puissances désignées pour le châtiment et la récompense font tourner la roue continuellement. Le son du gazouillis des 2 oiseaux, Shoma et Bina, se joint au son de la roue, illuminant les lumières décrites dans le poème pour le jour du Shabbat. Les bénédictions sont transmises par un murmure de la colonne de droite à la colonne centrale au son du chauffard ou de la corne de bélier. Lorsque la roue qui tourne, la colonne centrale, est remplie de Jded, Shoma est revêtue de chassadim et cesse de chuchoter, pour briller pleinement. Lorsque quelqu'un a du mérite, la roue amène les illuminations des 3 colonnes sous le pouvoir du droit, et cette personne jouit de l'illumination des bénédictions suprêmes. Cependant, la roue attire le jugement sur celui qui ne mérite pas les bénédictions suprêmes. La pertinence de ce passage. Dans le langage lyrique de la métaphore, le Zohar décrit le lien intime entre le comportement humain, le cosmos, les concepts de punition et de récompense, et les outils spirituels de la Torah qui peuvent aider une personne à attirer la bénédiction dans sa vie et à supprimer les jugements. En vertu de ce discours, l'énergie de la bénédiction et le pouvoir purificateur de la lumière remplissent nos vies de sorte que le jugement et la miséricorde brillent sur nous en parfaite mesure. Tosefta, Adindom, 507. Le son d'une roue qui roule de bas en haut, des chariots fermés roulent, une voix agréable monte et descend, parcourt le monde. Le son d'un chauffard est entendu à travers la profondeur des grades et la roue tourne. 508. 2 pelles sont placées, les pouvoirs à point sur la punition et la récompense, tirés à droite et à gauche, inclus l'un dans l'autre par 2 couleurs, l'une blanche, l'autre rouge. Les 2 font tourner la roue vers le haut. Quand elle tourne à droite, le blanc monte et quand elle tourne à gauche, le rouge descend. La roue tourne sans cesse et ne se repose jamais. 509. 2 oiseaux, Shoma et Bina de la Nukva, s'élèvent et gazouillent, l'un, Shoma, vers le sud et l'autre, Bina, vers le nord, et s'élèvent dans les airs. C'est-à-dire qu'ils ne brillent que sur les 6 extrémités de Shoma et Bina appelées les airs. Le gazouillis des oiseaux, qui est le secret de la Nukva, et le son agréable de la roue, le secret de Zahir Anpin, se rejoignent et alors, un psaume, un poème pour le jour du Shabbat Zilim. 92. C'est-à-dire que lorsqu'ils se rejoignent, les lumières s'allument qui sont décrites dans le poème pour le jour du Shabbat. Toutes les bénédictions, qui sont le secret de Shoma, sont tirées par un murmure, habillé par l'agrément de la roue, qui est la colonne droite de Zahir Anpin, qui est chassadim par l'amour du son du chauffard, qui est la colonne centrale de Zahir Anpin. 510. Afin de recevoir les bénédictions, pour que Shoma soit habillé par chassadim, les bénédictions descendent d'en haut, qui sont le secret de Shoma, pour être conservées au plus profond du puits, la Nukva,
À ce puits, il ne peut pas briller sans chassadim. La source du puits ne cesse de murmurer, ce qui signifie qu'elle n'illumine pas, jusqu'à ce que la roue tournante soit remplie. C'est la colonne centrale, le principal qui fait tourner les roues. 511. Des deux pelles tournantes, celle de droite, qui roule les trois colonnes sous la puissance de la droite, crie fort, en disant, l'illumination des lumières qui montent et qui descendent, puisqu'était droite, son illumination va du haut vers le bas, les 2000 mondes, Shoma et Bina appelés des milliers et tirés des deux colonnes droite et gauche, brille. Le monde intermédiaire qui est en eux, date, puisé dans la colonne centrale, brille par la lumière de ton maître. Tous ceux qui ont des yeux, enfin, ceux qui sont dignes d'atteindre le Shoma appelé eux, regardez et ouvrez vos yeux, pour atteindre cette lumière, ce délice. Ce sont les bénédictions qui sont tirées d'en haut. Quand quelqu'un a du mérite, la roue monte et tourne vers la droite. En effet, elle amène les luminaires des trois colonnes sous le pouvoir de la droite, et les amène et les attire sur celui qui l'a atteint, et il prend plaisir aux bénédictions lumineuses suprêmes. Heureux ceux qui les ont atteints. 512. Pour celui qui ne l'atteint pas, la roue tournée l'appelle du côté gauche la fait tourner. En effet, elle provoque l'illumination des colonnes sous la puissance de la gauche, et fait descendre la lumière en attirant l'illumination de la gauche d'en haut vers le bas, attirant ainsi le jugement sur celui qui ne l'a pas atteint. Une voix résonne, disant, malheur aux méchants qui n'ont aucun mérite. Du côté gauche, une flamme sort pour brûler et rester sur la tête des méchants. Heureux ceux qui marchent sur le vrai chemin dans ce monde et atteignent la lumière céleste, les bénédictions de la clarté, comme il est dit, et satisfait ton âme dans la sécheresse. Aussi, clarté. Yeshaïa 58 2.11. Fin de la Tosefta. 53. Réunissez-vous, afin que je vous dise. Rabbi Abba parle d'abord du verset. Il se tourna vers la prière des solitaires. Il explique que Dieu accepte toutes les prières publiques, qu'elles proviennent de personnes vertueuses ou pécheresses. Cependant, lorsqu'un homme solitaire offre une prière à Dieu, il devient sujet à un examen minutieux. Dieu examine les péchés et les vertus de cet homme. C'est pourquoi, nous dit-on, un homme doit dire ses prières en public. Une autre explication de ce verset l'interprète comme une référence à Yaakov, qui est inclus de la multitude. Par conséquent, sa prière est comme une prière publique. Le discours révèle ensuite le sens et la signification du mot appelé Vayikra. Dans un certain nombre de contextes, nous apprenons que lorsqu'Yaakov a appelé ses fils, ceux-ci sont apparus, accompagnés de l'esprit de la Shechina. Le verset titre, nous dit-on encore, indique que Yaakov a ordonné à ses fils de se lier à leur racine suprême en Malkou, afin qu'ils puissent puiser en eux le secret de la sagesse. Yaakov a ensuite cité le verset du titre et leur a parlé de l'exil qui se produirait lorsque les Israël entreraient en Terre Sainte. La pertinence de ce passage, le pouvoir de l'unité et de l'harmonie entre les gens souligne ce passage du Zohar. Lorsque les gens se rassemblent dans l'amour et l'unité pour se connecter à la lumière du Créateur, l'âme la plus pécheresse du groupe verra sa prière atteindre les mêmes hauteurs que l'âme la plus vertueuse du groupe. Tel est le pouvoir de l'unité. En nous reliant à Yaakov, qui incarne les âmes collectives de l'humanité, ce passage garantit que toutes nos prières seront considérées comme ayant été faites en public et atteindront donc les mêmes hauteurs majestueuses que les prières de Yaakov. 513. Yaakov appela ses fils et dit, rassemblez-vous. Bereshit 49. Bereshit 49. Rabbi Abba a ouvert la discussion en disant, il s'est tourné vers la prière des solitaires et n'a pas méprisé leur prière. Tulim 102. 18. Ce verset a déjà été expliqué, mais les amis ont trouvé difficile de comprendre pourquoi il est dit s'est tourné alors qu'il aurait fallu dire à écouter ou à prêter l'oreille. 514. Il répond, toutes les prières du monde, c'est-à-dire les prières publiques, sont considérées comme des prières, mais la prière d'un homme solitaire n'entre pas devant le Saint-Roi, sauf au prix de grands efforts, car avant que la prière n'entre pour être ornée à sa place, le Saint, béni soit-il, l'examine et recherche les péchés et les vertus de cet homme. Il ne le fait pas pour les prières de la multitude, et bien que certaines prières ne viennent pas des justes, elles viennent toutes devant le Saint, béni soit-il, et il ne tient pas compte de leurs péchés. 515. Par conséquent, il s'est tourné vers la prière du solitaire. Cela signifie qu'il a tourné la prière et examiné chaque côté pour découvrir avec quel esprit elle a été offerte, qui est l'homme qui a prié et quels étaient ses actes. Un homme doit donc dire ses prières en public. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas méprisé leurs prières, bien que toutes ne soient pas offertes avec dévotion et un cœur bien disposé. 516. Une autre explication pour « il s'est tourné vers la prière des solitaires ». Cela signifie simplement qu'il accepte société anonyme prière, seulement qu'il s'agit de l'individu qui devient une partie de la multitude, et donc société anonyme prière est une prière publique, qui est l'individu, qui est inclus dans le grand nombre. Il est dit que c'est Yaakov, qui est inclus dans les deux côtés,
droit et gauche, Abraham et Itchak. Il a appelé ses fils et a prié pour eux. Quelle est la prière qui est entièrement acceptée ci-dessus? Qu'Israël ne périsse pas en exil. 517. Lorsqu'Yaakov les envoya à chercher, la Shechina s'éloigna de lui, comme cela a déjà été expliqué. Venez et voyez, lorsqu'Yaakov appela ses fils, Abraham et Itchak qui apparurent avec la Shechina sur eux. La Shechina se réjouit en Yaakov, qu'ils soient unis au Père, pour devenir un chariot avec leurs âmes. 518. Lorsqu'Yaakov a ouvert la discussion en disant, réunissez-vous, afin que je vous dise ce qui vous arrivera à la fin des temps étant la Shechina, le dernier des Séphiroth. En mentionnant ce qui vous arrivera à la fin des temps, il a mentionné l'exil. La Shechina fut attristée et s'en alla. Plus tard, ses fils la ramenèrent grâce à l'unisson créé par les mots qu'ils prononcèrent. Écoute, ô Israël, Devarim 6:2.4. Alors Yaakov la retint et dit, béni soit le nom de la gloire de sa souveraineté pour toujours. La Shechina s'est alors installée à sa place. 519. Et Yaakov appela, il demande, quel est cet appel? Il répond, cet appel établit leur place. Malkout place appelée, car quand il les a appelés, il les a reliés à leurs racines, pour les établir en haut dans leurs racines, et en bas dans ce monde. Venez et voyez, partout où il est question d'appeler, c'est toujours de la même manière, comme il est écrit, et Moshe appela Hosh fils de Nun, Yoshua Bemidbar 13:2.6, afin de fixer sa place, qui est Malkout, là où elle doit être et de l'y relier. Il est également dit, et il l'appela Yaakov Bereshit 25:2.26, et il l'appela El, l'Élohim d'Israël Bereshit 33:2.20, établissant ainsi cet endroit par le nom qu'il lui donna, comme le nom apporte la sécurité et le renforcement. 520. Vous pouvez demander à propos du verset, et j'ai appelé puissamment à Elohim Yona 3:2.7, et j'ai appelé de ma douleur à Hachem Yona 2:2.3, qu'est-ce qui est établi ici? Il répond, assurément, l'appel ici le relie et l'établit au-dessus. Comment cela? L'arrangement des louanges de son maître et toutes les paroles de prière donnent force et puissance à son maître, montrant ainsi que tout dépend de lui et non d'un autre endroit. Par conséquent, l'appel ici apporte l'endurance. De la même manière, Yaakov a appelé ses fils, les établissant ainsi entièrement, et aussi Hachem a appelé, Eb, Veikra, Moshe Veikra, l'établissant ainsi à sa place. 521. Rabbi Itchak a dit, pourquoi le Aleph du mot Veikra est-il petit, s'il est censé indiquer l'existence et la force? Il lui répondit, Moshe a été établi dans sa plénitude par l'appel, mais pas complètement, puisqu'il s'est abstenu à cause de cela de sa femme. C'est pourquoi le Aleph est petit. Dans les livres anciens, il est dit que la séparation d'avec sa femme est un éloge pour lui et ne le diminue pas. Mais nous avons appris qu'il s'est séparé de sa femme et de son épouse en haut, alors qu'il devait se connecter à la fois en haut et en bas, à l'esprit, à sa femme aussi. Alors il serait parfait. La séparation d'avec société anonyme femme est alors considérée comme une diminution, à laquelle le petit Aleph fait allusion. De plus, le petit Aleph indique le petit endroit d'où il provient, tant que l'appel est provenu du petit emplacement, Malkout, qui est grand lorsqu'il est uni ci-dessus avec Zahir en pin, le secret de Moshe. C'est pourquoi Hachem a appelé Moshe pour le rendre grand. 522. Et dit, il demande, les mots et dit, rassemblez-vous signifie qu'il n'était pas avec lui à ce moment-là. Que signifie et dit? À qui a-t-il alors adressé ces paroles? Il répond, comme dans le verset si tu dis dans ton cœur de Varim 7h17, il les a murmurés, il a adressé les mots réunissez-vous, et non pas à ses fils. Rassemblez-vous, il demande. S'il a dit au messager de rassembler ses fils, il aurait dû dire rassembler au lieu de rassemblez-vous, comme dans rassembler mes pieux Tzilim 52.5. Il répond, il est clair pour nous que le mot rassembler vient d'un endroit élevé, ce qui concerne. Il leur dit de se réunir vers leur racine supérieure à l'intérieur de Malkout, de manière à ce qu'ils puissent être réunis dans un lien et une union complète. Afin que je puisse vous dire, il demande, qu'est-ce que cela signifie? Il répond, c'est le secret de la sagesse. Pour lui, je peux vous le donner signifie qu'il leur donnera le secret de la sagesse. 523. Rabbi Ozi a demandé à Rabbi Shimon, je peux te dire, il peut dire ou ils peuvent dire sont tout dérivés de Diteb, Agada, que nous avons appris être du secret de la sagesse. Pourquoi ce mot contient-il le secret de la sagesse? Il lui répondit, c'est parce que le mot s'écrit avec Gimel et Dalet sans division entre eux, ce qui laisse entrevoir toute l'unisson, car Gimel est le secret de Ezod et Dalet le secret de Malkout. C'est le secret de la sagesse qu'un mot se perfectionne par le secret des lettres Gimel et Dalet, car elles sont dans le secret de la sagesse. Mais Dalet sans Gimel n'apporte aucune perfection, et aussi Gimel sans Dalet, puisqu'ils sont liés l'un à l'autre sans que rien ne les sépare, et que celui qui les sépare, apporte la mort à lui-même. C'est là le secret du péché d'Adam,
L'aspiration